Il était charismatique et rivalisait avec Minato au poste de 4ème Hokage. Le personnage avait des choses à nous offrir. Déjà, rien que la scène où il ramène Itachi sur le champ de bataille veut tout dire. Il lui montre la réalité très jeune afin qu'il prenne vite en maturité. Il est un peu le cliché des pères de l'époque qui veulent faire de leur fils leur digne successeur. Un peu à la Endeavor dans My Hero Academia. Fugaku est à l'origine de la préparation du coup d'état contre Konoha. Ça, on le voit bien dans les romans d'Itachi et l'arc en animé. Mais je me demande vraiment pourquoi on n'a pas eu une discussion entre Hiruzen et lui. Ils ont même pas cherché à parler, alors qu'Hiruzen a dit à Danzo qu'il préférait la diplomatie. Et bah porte tes couilles, va retrouver Fugaku. Ça aurait été hyper intéressant de voir la façon de penser de Fugaku. Surtout qu'il a nommé son deuxième fils Sasuke en hommage au père d'Hiruzen qui portait ce nom. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit lien entre Hiruzen et Fugaku. On aurait pu creuser ce terrain-là. Sa relation avec Itachi et Sasuke a été bien développée, c'est une bonne chose. La scène de la boule de feu avec Itachi, puis celle avec Sasuke était vraiment incroyable. Cependant, la chose qui m'énerve, c'est pareil que Sakumo, on ne connaît pas ses putains de techniques. Il maîtrise le Katon, ok c'est cool, il a le Sharingan, mais ça s'arrête là. Selon l'animé, il possède le Mangekyou Sharingan. Ça aurait été bien de savoir quelle était sa particularité. Peut-être l'Amaterasu comme ses fils. Ça serait pas déconnant et ça créerait de l'héritage.